We are back pour un nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. What's up les girls? On va parler des pré-workouts préférés. Jack 3D en popsicle. Avec une banane au besoin. Là. C'est-tu le meilleur? Non. Mal au ventre. Puis des crampes de toute ma vie que ça. Genre, c'était intense. Ça, c'est le best. L'entraînement à jeun pour des performances optimales en termes de gym ou en développement musculaire, ça, je suis d'accord. Grave. Je me commande tout le temps un McFlurry ou genre un Dairy Queen. Super. Je mange juste pas de protéines. Du miel. Comment ça va faire? Tu vas manger des terrasses. Bonjour tout le monde. We are back pour un nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Marc, Xav et moi-même. What's up les boys? What's up les girls? Ouais, c'est quoi le sexiste là? Bref, aujourd'hui, on va parler des pré-workouts préférés de nos coachs. Pré-workout en disant... Jack 3D. Plus niveau alimentaire, mettons. Jack 3D en popsicle. Super. Fait qu'on va commencer par Marc. Yes. Ouais. En fait, dans le fond, les pré-workouts, moi, ça va dépendre de où est-ce que je suis dans mon année. Par exemple, si je suis vraiment occupé, comme on va dire, dépendamment de mon horaire de travail puis tout ça, souvent, je disais à Xav que j'aimais juste avoir quelque chose de super quick à manger, que j'ai pas le temps de faire ou quoi que ce soit. Fait que genre, style, des Rice Krispies Square ou genre des Pop-Tarts si je suis à un moment dans mon année où est-ce que je les digère bien dans un sens. Mais sinon, la majorité du temps, j'aime ça avoir un repas ou quoi que ce soit que je vais pouvoir être capable de préparer. Fait que genre, scoop de protéines, des céréales, peut-être un peu de chocolat noir ou avec une banane au besoin, là, des affaires de même. Sinon, j'aime bien parce que ça se digère bien, genre, style yogourt, granola, banane, du miel. Xav. Encore là, c'est sûr, ça va dépendre de ma disponibilité au niveau du temps. Si j'ai aucune limitation, mon favorite va être crème de riz, iso, un fruit. Généralement, j'aime bleuet, fraise, framboise, mûre. Ou sinon, banane, ça le fait bien. Ananas, ça se fait super bien aussi. Puis une petite source de gras, généralement, je vais par chocolat noir, 90%, parce que c'est un peu plus facile. Ou sinon, si jamais j'ai l'opportunité du beurre d'amande. Fait que j'aime ça avoir comme un quick acting carb via un fruit, un medium to slow avec mon crème de riz ou gruau. Puis tout le temps iso. C'est sûr que ça, c'est le best pour moi. Si jamais ça donne pas, ben, riz, viande blanche ou semi-grasse avec un petit peu de légumes, pas trop, puis un peu de fruits aussi, ça le fait bien. Généralement, c'est deux-là que je vais m'enligner le plus vers. Si j'ai moins de temps, ben là, ça peut être autant con, comme on a dit, fruits, shake. Ça peut être un shake de EAA avec des carbs. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des journées back-à-back de 8 heures avec des clients. Je devais m'entraîner après, j'ai comme mangé un repas. C'était comme 2 scoops de carboline, fait que genre 100 grammes de carbs, 2 scoops de EAA. C'est-tu le meilleur? Non, loin de là. Mais est-ce que ça l'a fait pour les circonstances? Oui. Moi, je tiens à dire que avoir un entraînement, la majorité du temps, tu veux avoir une source médium à haute de glucides qui se gère bien, une source modérée à médium de protéines, puis une source basse à médium de gras. Dépendamment de ta spécificité puis ton timing d'entraînement, c'est pas mal les stats que moi je donne à mes clients ou à moi-même. Ouais, moi, ça va ressembler pas mal à ça. Des glucides complexes combinés avec des glucides rapides. Je tolère pas super bien la protéine pré-workout, fait que souvent je vais la garder vraiment plus sur le medium / low range. Ouais. Fait que genre, puis une petite source de gras aussi. Là. Moi, je suis vraiment sucré dans la vie, là, fait que mon pré-workout préféré, c'est du gruau avec 2 carrés de chocolat noir pour le fat, une cuillère à soupe de miel pour des carbs rapides. Une banane, puis une demi-scoop d'ISO, genre. Cool. Ça, c'est mon préféré. Puis moi, ça m'arrive des fois, là, comme j'avais dit, avec les Rice Krispies Square, je mange juste pas de protéines parce que j'en avais déjà, on va dire, mangé dans mon repas juste avant, puis tout ça. Puis dans ce moment-là, j'étais comme, je suis short, j'ai pas envie de me faire manger, j'ai pas le temps de me faire manger. Fait que je suis comme, je pogne 2 Rice Krispies Square 10 minutes avant mon entraînement, puis après, ben, je suis prêt à aller le faire. Puis ça me donne en même temps un petit treat, donc un petit genre repos mental, si je pourrais dire, d'une structure plus whole food dans un sens. Là, j'imagine qu'on va parler vraiment plus de gym, mais mettons, toi, Marc, quand tu cours, tu manges-tu avant ou tu cours à jeun? Non, j'ai déjà essayé de courir à jeun, mais vu que je commence relativement très tôt, la majorité de ma semaine, c'est plus difficile. Fait que là, présentement, je cours plus soit en après-midi ou en soirée. Là, qu'est-ce que je vais faire? Souvent, je vais essayer d'avoir un peu de protéines, on va dire 30 minutes avant. Fait qu'un scoop de protéines majorité du temps, puis du miel.
quand même là, des carbs rapides qui vont pas me causer d'inconfort ou de ballonnement parce que j'ai essayé il y a quelques temps, une erreur de ma part, j'avais mangé un vrai repas, comme genre du poulet, du riz, 30 minutes avant de courir, puis j'ai jamais eu autant mal au ventre puis des crampes de toute ma vie que ça. Genre, c'était intense. Fait que maintenant, je mange l'affaire qui peut me donner le moins d'inconfort possible au niveau de mon système digestif. Tu sais, ça peut être personnel à tout le monde. Ouais. Tu sais, j'ai des... j'ai un client qui me vient en tête. Le gars, j'ai dit, je m'en souviens pas son nom, Alex. Il arrive au gym, fait le training, 20 minutes in, je me sens pas bien. Il est vert, jaune. Il s'assit, je dis, ça va dessus. J'ai même pas eu le temps d'aller chercher la poubelle que bon matin. Puis j'ai dit, Chris, t'as mangé quoi, man? Puis je demande tout le temps à mes clients, qu'est-ce que t'as mangé? Quand t'as mangé, t'es-tu prêt? T'as-tu bien dormi? Tu sais, voir l'état du client avant d'y rentrer dedans. Il dit, j'ai mangé il y a 1h30, je m'ai bien dormi. Nanana. Il me dit, j'ai fini mes œufs frettes dans le char, dans le parking avant de rentrer dans le gym. J'étais comme, hey, tabarnak. T'as pas eu le temps de digérer. Ben, ça, puis tu sais, c'est des protéines très denses, c'est très organique. Plus il y a beaucoup de gras, plus c'est pas appétissant. Comme tu l'as dit, manger quelque chose qui n'est pas appétissant, ça se gère moins bien que quelque chose que t'aimes. Là. Tu risques de moins saliver aussi, de moins Ben, mastiquer. puis c'est ça, tu sais. Puis les facteurs de digestion, c'est tellement simple. C'est est-ce que tu mastiques? Ben, c'est pas que c'est simple, excusez-moi. Mastique bien, soit dans un état calme, bois un peu d'eau, assure-toi de ne pas être trop sago. Puis tu devrais être correct là, si tu manges quelque chose de bon. Même si tu manges quelque chose de pas bon, tu sais, moi, je me cache pas. Une fois par semaine, je me commande tout le temps un McFlurry ou genre un Dairy Queen. Je m'assis, j'étais avec ma blonde, je relaxe, je regarde un film. Pardon? Tu t'assois. Oui, je m'assois, puis je vais m'asseoir sur... Bon. Ça fait à peu près 3 semaines que je le reprends à chaque fois que je m'assieds. Désolé. Un moment donné, je vous le dis, je vais l'avoir. Je suis discipliné, hein. Je te lâcherai pas. Comme on a dit, l'adhérence, là, c'est présent dans tous les aspects de ta vie, pas surtout les donné, podcasts. je vais t'avoir. Il va m'avoir. OK, bon. Mais ouais, go. Tout ça pour dire que... le gars, il est tombé malade parce qu'il n'a pas mangé adéquatement avant son entraînement. Fait que, écoutez votre corps. Il y a du monde qui peut manger un bout de roche le matin, ils vont être corrects. Il y a du monde qui va manger une petite crème de riz avec stevia, puis ils vont avoir des troubles digestifs. C'est du cas par cas. Tu peux pas le savoir tant que tu ne l'essayes pas. Communique avec ton coach, puis essaye plein d'affaires jusqu'à temps que ça marche. Exact. Puis aime ce que tu manges. C'est la première des choses aussi, dans un sens. Fait que je peux manger du Nutella? Un 15 grammes avec ton repas. C'est du chocolat. Si ça rentre dans tes calories. Parce que aussi, si ton pré-workout, tu te digères mal, puis que ton workout au complet, ton sang est dans ton système digestif au lieu d'être dans tes quads, tu sais, c'est un peu dans le pied. Là. Fait que mange de quoi que t'aimes, que tu te gères bien, puis en général, tu vas avoir un bon workout. Parce que, comme on va dire aussi, j'avais dit tantôt, les pop-tarts, j'aime ça. Dans certains moments de ma vie, je ne serai pas capable de les digérer. Là. Je vais arriver, je vais les prendre, je vais être super énergétique, puis dans le corps de mon workout, je suis rendu fatigué, je suis plus capable de pousser parce que je crash. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'est trop de sucre rapide pour moi. Ouais. Tandis qu'on va dire des Rice Krispies Square ou genre style des céréales avec un scoop de protéines, c'est déjà moins pire, il y a moins de sucre, il y a moins de carbs rapides, fait que mon corps les gère mieux. Fait que c'est ça aussi, c'est de regarder ça aussi dedans. C'est du cas par cas. Ouais. Yes. Sinon, cool. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Ben, je voulais savoir pour vous par rapport s'entraîner à jeun. Comme tu avais parlé par rapport à la course, il y en a beaucoup qui le font, mais avant votre entraînement, c'est quoi votre avis par rapport à ça? De pas prendre de pré-workout, on va dire meal, puis de t'entraîner à jeun, voire peut-être juste des EAA. Comment? Moi, mon take a beaucoup changé là-dessus dans les derniers mois, je dirais. Avant, j'ai toujours été un... Mange. Ouais, genre, regarde, même si tu te lèves, tu sais, mettons, le monde, c'est la construction que c'était fucking tôt, puis que de manger, mais ils ont l'estomac à l'envers, mettons, le matin, puis ils s'en vont au gym. J'étais comme, tu sais, mange au moins, genre, une petite poignée de noix, puis genre, au pire, un petit shake, tu sais, genre... Puis là, maintenant, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule, puis je suis comme... Tu manges pas? T'es-tu capable de pousser? Ouais. Tu te sens-tu bien? Ouais. T'as-tu tes résultats? Ouais. Ça te tente-tu de manger le matin? Non, vraiment pas. Bon, ben, mange 3 repas le matin. Ouais, non. C'est ça. Fait que c'est juste d'adapter, encore une fois, même à tout le monde. Il y en a qui... Tu sais, moi, parce que moi, personnellement aussi, c'est de là aussi que venait mon billet. C'est que je sais que si moi, je mange pas un workout, mon workout va être à chier. Ouais, c'était toi et non lui. Fait que là, je donnais, tu sais, dans ma tête, tout le monde fonctionne de la même manière, tu sais. Veux pas, même si tu le sais que tout le monde est différent, tu as quand même un biais cognitif par rapport à ça, mais... Fait que là, de juste comme prendre un step back, là, comme justement, tout le monde est différent, tout le monde a une approche qui va fonctionner différemment, puis de juste s'adapter à ça, puis c'est ça. Moi, c'est un peu la même chose, tu sais.
la majorité de la clientèle qui vient de me voir, moi, j'essaie de me spécialiser avec le monde en prise de masse en général ou en performance. Ben, pour performer ou être en optimal, que le monde ne vienne pas juste me voir en général pour avoir un training, ben, tu as besoin de manger, tu as besoin d'avoir des calories, tu as besoin d'être dans un état plus avancé. Là. Fait que l'entraînement à jeun pour des performances optimales en termes de gym ou en développement musculaire, ça, je suis d'accord que c'est pas vrai. Par contre, si j'ai un client qui s'entraîne le matin à jeun, je vais essayer d'y mettre un petit peu de quelque chose. Si la personne s'entraîne à 5 h le matin puis se lève à 4 h 40, j'en ai un à qui je pense, le gars, là, comme c'est impossible. First, ce gars, il est sénère, il a pas faim, il est sago. Lui, son objectif, c'est rentrer et sortir du gym en 35 minutes. Je parle de Nick. Le gars, il rentre, full pin, bam, 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 c'est fait, il s'en va. Fait que lui, ben, je lui donne comme entre 25 à 50 grammes de carbs intra avec créatine puis Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'avoir un fond parce qu'il veut quand même performer à 1 degré. Il veut pas être au top de sa shape, mais si quelqu'un voudrait être juste, je veux m'entraîner pour le fun puis je t'en perds de poids, l'entraînement à jeun, je pense que ça peut être. Au pire, il rajoute, comme on a dit, des EAA ou une petite affaire le matin ou après. C'est pas parce que tu manges pas directement avant ou après dans ta fenêtre anabolique de 30 minutes que tu vas perdre tous tes résultats. L'important, c'est juste d'être, comme Phil a dit, assez fonctionnel pour faire ce que tu as besoin de faire. Puis j'ai remarqué aussi, il y a certaines personnes, par exemple, dû au fait qu'ils mangent, on va dire qu'ils vont vraiment prendre le temps de manger un vrai repas, comme ils vont sentir quelque chose dans leur estomac, ils poussent moins. Ça les fuck. Exact, ça les fuck, ils poussent moins. Automatiquement, ils se sentent plus ballonnés, ils se sentent moins bien. Fait que ta perception de toi-même change. Fait qu'automatiquement, tu pousses un peu moins aussi. Fait que, il y en a beaucoup qui c'est ça. Fait que dans ce temps-là, ben, si au besoin, la personne ne performe pas, si elle ne mange pas, ben, donne-y des glucides en poudre, peu importe c'est quoi, le Gatorade ou autre. Juste avoir de quoi. Good. Fait que c'est pas mal ça. Quelque chose à rajouter? Non, pas mal tout. Nutella pre-workout. C'est un secret. Ça, je pense qu'il va manger du Nutella à soir. Sérieux, je commence à avoir faim. All right. Fait que là-dessus, on va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir écouté. Laissez un review, comme d'habitude, sur la plateforme que vous utilisez. 5 étoiles, c'est toujours bien apprécié. Merci tout le monde. Suivez la page Instagram du podcast sur le chemin du sommet.podcast, ainsi que nos pages personnelles et celles de Summit Training. Puis sinon, on se dit à la prochaine. Bye. Bye bye. Ciao.